Imaginez créer un produit, le développer pendant 12 ans et le voir devenir un phénomène national. Mais découvrir qu'une autre entreprise a réussi à le développer plus vite que vous grâce à votre propre idée. C'est exactement ce qu'il s'est passé avec le Crousti. Un plat tellement populaire qu'il a provoqué des émeutes à Paris. Un plat dont les commandes ont explosé sur Uber Eats de plus de 320% sur la dernière année. Un plat qui a même obligé le leader KFC à changer son offre pour s'adapter à ses clients. Alors, voici l'histoire économique du Crousti. Tout commence en 2012 dans la banlieue de Bordeaux. Deux entrepreneurs, Kader et Noracine, ouvrent un kiosque dans une zone commerciale que personne ne remarque. Noracine, d'origine laotienne, s'inspire des recettes familiales pour créer un nouveau produit. Il crée un plat simple à base de riz blanc, de poulet croustillant et d'une sauce maison. Le Crousti est né. Leur enseigne s'appelle Crousti Sabaïdi. Pendant des années, ils travaillent dans l'ombre, perfectionnent leurs recettes pour obtenir le croustillant parfait. Ils ouvrent progressivement de nouveaux points de vente, mais contrairement aux marques modernes, ils ne communiquent pas sur les réseaux sociaux. Pas de buzz, pas de vidéos virales. Résultat, une croissance lente mais solide. Aujourd'hui, leur réseau compte une dizaine de restaurants et continue de se développer. Pour un produit vendu environ 9 €, leur performance reste impressionnante. Mais pendant que les fondateurs construisent leur marque, quelque chose est en train de se produire. Le Crousti sort de Bordeaux et commence à naître en région parisienne. Il commence à envahir les snacks de banlieue parisienne. Puis, les réseaux sociaux vont s'en emparer. Fin 2024, un nouvel acteur entre en scène, une nouvelle société est créée. Son nom, Tasty Crousti, avec un capital social de seulement 1 000 €. Derrière ce projet, on ne trouve pas un chef ni un restaurateur, mais Gallo Diallo, un dirigeant d'une société qui accompagne les créateurs de contenu et qui est donc plutôt formé à comprendre comment une vidéo devient virale. Et lorsqu'il découvre le Crousti, il voit immédiatement le potentiel possible. Un produit simple, très visuel et facile à reproduire. Le genre de contenu qui fonctionne instantanément sur les réseaux sociaux. L'objectif ici n'est donc pas d'inventer, mais de rendre le concept viral. Et la machine démarre. Les ouvertures de restaurants deviennent des événements. Les files d'attente deviennent du contenu et les vidéos cumulent des millions de vues. Chaque ouverture génère de nouveaux partages. Alors la croissance s'accélère de plus en plus vite en quelques mois. Et Tasty Crousti se développe à une vitesse folle. Là où Crousti Sabaïdi a mis des mois, voire quelques années à développer son réseau. Alors, on peut se demander comment cette croissance a été aussi rapide. La réponse tient dans son modèle économique. D'abord, la franchise. Des entrepreneurs payent pour ouvrir des Tasty Crousti. Ils profitent de la marque, de la visibilité, en échange de redevances. Ensuite, il y a les dark kitchens. Cela permet de ne pas avoir de salle, d'avoir peu de personnel et des ouvertures très rapides. Et enfin, les plateformes de livraison, ce sont elles qui apportent les clients. Et c'est là que se trouve la force du modèle, mais aussi toute sa faiblesse. Car lorsqu'une entreprise dépend d'une ou de plusieurs plateformes qu'elle ne contrôle pas, elle devient vulnérable. Par exemple, une hausse des commissions, une modification de l'algorithme, une suspension de compte pourrait entraîner une forte chute du chiffre d'affaires. C'est tout le paradoxe du modèle. Des ouvertures rapides, mais une dépendance très forte aux plateformes. C'est donc un potentiel qui reste fragile. Pendant ce temps, les inventeurs du Crousti assistent à ce phénomène étonnant. Le mot Crousti devient générique et des dizaines d'enseignes lancent leur propre version. Des snacks changent même de nom pour profiter de la tendance. Des géants du fast-food s'y intéressent et le marché explose. Autrement dit, Kader et Noracine ont créé le produit, mais d'autres ont attiré l'attention bien plus vite que les deux inventeurs. Alors, la grande question est la suivante. Ce phénomène est-il légal ? En France, une recette n'est généralement pas protégée par les droits d'auteur. Vous pouvez donc vous inspirer d'un plat et le commercialiser, à condition de ne pas copier une marque, un logo ou certains éléments déposés. Juridiquement, il n'y a donc pas de vol, mais moralement, le débat reste ouvert. Et c'est justement ce qui rend cette histoire fascinante. Car au fond, cette histoire raconte un peu plus qu'une anecdote de poulet frit. Elle raconte en réalité l'économie de l'attention. Pendant longtemps, il suffisait d'avoir le meilleur produit, alors qu'aujourd'hui, il semblerait que ce qui reste fondamental est d'être vu. D'un côté, nous avons deux entrepreneurs qui ont mis plus de 10 ans à développer un produit, et de l'autre, des entrepreneurs qui ont compris comment rendre un phénomène viral. C'est donc deux visions du business qui s'affrontent, deux stratégies radicalement différentes. Une question reste alors entière, dans 10 ans, qui aura gagné ?
Est-ce que ce sont les inventeurs ou plutôt ceux qui ont réussi à rendre ce produit viral et à capter l'attention des clients? Parce que l'histoire économique montre une chose, les tendances virales peuvent exploser très vite mais aussi disparaître très rapidement. Les grandes marques durables, elles, sont construites sur un produit avec une qualité démontrée. Le cas du croustille est un cas d'école pour montrer la manière dont la richesse se crée dans l'économie moderne. Et parfois, ceux qui deviennent les plus riches ne sont pas ceux qui ont eu l'idée en premier, mais ceux qui ont réussi à attirer l'attention, à commercialiser à grande échelle le produit, et qui ont réussi à le rendre incontournable. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner pour entendre d'autres anecdotes économiques.